Bonjour, nous sommes le mardi 30 janvier 2024 et le sujet sera l'augmentation de 700 € des frais de mandat des députés, des sénateurs, après celle des députés qui était de 300 €. Avant les députés, les sénateurs avaient discrètement augmenté leurs frais de mandat de 700 € par mois. Rien que ça. Avant les députés, les sénateurs avaient discrètement augmenté leurs frais de mandat de 700 € par mois. L'enveloppe des sénateurs allouée à leurs frais de mandat a également été augmentée en toute discrétion de 12%, près de 2 mois avant celle des députés. Vous vous rappelez, il y a quelques années, ils avaient augmenté leurs frais de 3 000 €, passant de 18 000 à 21 000. C'était début 2021, probablement. En pleine crise d'un virus qui a failli annihiler la planète. Voilà la suite. C'est une information révélée par nos confrères de Mediapart ce lundi 29 janvier. Les sénateurs ont décidé, le 16 novembre 2023, d'augmenter leur enveloppe de frais de mandat de 700 € par mois, soit une hausse de 12%. Oui, parce que la vie est dure aussi pour eux. Le média en ligne évalue cette décision à plus de 2,9 millions d'euros par an sur les fonds propres du Sénat. Dans l'optique de financer ses frais professionnels courants, chaque sénateur reçoit au début du mois 6 600 € depuis cette année 2024. Ces frais professionnels incluent le transport, les hôtels, les frais de réception. Une somme qui s'ajoute à leurs indemnités parlementaires qui sont d'environ 7 600 € bruts par mois. Dans un rapport du Sénat consulté par Mediapart, les parlementaires expliquent vouloir tenir compte des conséquences du contexte inflationniste, mais également de l'incidence de l'augmentation des tarifs hôteliers. Plus 5,4% pour les députés. Ah oui, ils vont pas loger dans des hôtels miteux 2 ou 3 étoiles. 4-5 minimum. Ces révélations font suite à l'augmentation polémique d'un peu plus de 300 € par mois de l'avance de frais de mandat, AFM, des députés, en invoquant également l'inflation. Le bureau, la plus haute instance de l'Assemblée nationale, avec le soutien de tous les groupes présents au moment du vote, sauf de LFI qui s'est abstenu, avait pris la décision le 24 janvier de porter l'AFM de 5 645 € à 5 950 €, plus 5,4% par mois. Plusieurs partis d'opposition ont demandé son annulation ou son report. Il ne s'agit pas d'une hausse de la rémunération des parlementaires, mais d'une hausse du plafond de nos frais qui nous permet d'exercer notre mandat pleinement et de répondre aux attentes de nos concitoyens, a défendu Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. C'est comme avec Nicolas Sarkozy qui avait augmenté son salaire de 180%, c'est-à-dire quasi triplé son salaire. Et Hollande avait rétorqué « Élisez-moi et je baisserai mon salaire ». Et il a baissé son salaire de 30%, ce qui reste quand même 2 fois plus que celui de Jacques Chirac. Le bureau de l'Assemblée nationale a voté en faveur de l'augmentation de l'avance de frais de mandat des députés en réponse à l'inflation. Les 5,4% de hausse adoptée font passer le montant de cette enveloppe de 5 645 € à 5 950 € par mois. Bon, ça va, on ne doit pas vivre trop mal avec cette somme. À l'ordre du jour du bureau de l'Assemblée nationale, ce mercredi 24 janvier, figurait la modification de l'arrêté numéro 12/15 du 29 novembre 2017 relatif aux frais des mandats de députés. À l'issue de la réunion, le cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a confirmé à TF1 Info qu'une augmentation avait été votée par les représentants du bureau. Composé de la présidente du Palais Bourbon, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires, à l'exception de ses membres de la France insoumise. Une hausse de 5,4% a été adoptée, portant le montant de cette enveloppe de 5 645 € à 5 950 € par mois, soit une augmentation de 305 € précisément. Les députés ont élargi l'enveloppe des frais de mandat à la prise en charge des frais de garde d'enfants, à condition que les élus ne sollicitent pas de déduction d'impôts dans le même temps. L'avance de frais de mandat existe depuis 2018, année à partir de laquelle elle a remplacé l'indemnité représentative de frais de mandat, IRFM. Elle sert à faire face aux diverses dépenses liées à l'exercice de leur mandat qui ne sont pas directement prises en charge ou remboursées par l'Assemblée. Lit-on sur le site de l'Assemblée nationale. Par exemple les déplacements, certaines dépenses d'hébergement ou des frais de réception et de représentation.
Contrairement à l'ex-IRFM, chaque dépense est contrôlée et les sommes non utilisées doivent être restituées à la trésorerie de l'Assemblée nationale. Cette avance de frais de mandat est différente de l'indemnité parlementaire des députés, d'un montant de 7 637 € bruts par mois. Les syndicats de collaborateurs parlementaires mécontents. Cette hausse des frais de mandat, au prétexte de l'inflation, fait grincer des dents les représentants des collaborateurs parlementaires. L'Union syndicale des collaborateurs parlementaires, UNSA, dénonce cette décision qui est intervenue alors que l'Assemblée refuse, au motif que cela coûterait trop cher à l'institution, d'augmenter le crédit collaborateur, a dénoncé le syndicat auprès de l'AFP. Actuellement, de 11 118 € par mois, cette enveloppe sert à la rémunération des équipes des députés, généralement constituées de 3 collaborateurs et pouvant en compter jusqu'à 5, rappelle-t-il. Il est grand temps que les autorités de l'Assemblée nationale considèrent pleinement les conditions de travail des collaboratrices et des collaborateurs parlementaires, dont certains sont payés à temps partiel au niveau du SMIC, insiste le syndicat. N'oubliez pas de partager, de mettre un pouce positif, de commenter et de vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre écoute et à bientôt.